Bonjour à tous, je suis Marie-Gabrielle Taka et nous sommes aujourd'hui le 18 novembre 2024. Je vous ai fait écouter une minute de la chanson de Fidi Colombe, qui est une chanteuse Godier. Et dans la chanson, elle parle de la femme Godier. En général, elle dit que la femme Godier est très respectueuse. C'est une femme qui s'occupe bien de son mari, qui s'occupe bien de ses beaux-parents, qui est une femme courtoise, qui est une femme qui n'élève pas la voix. En tout cas, elle chante les mérites d'une femme Godier. Et moi, je suis une femme Godier, hein? Donc faites le lien. Bon, je vais mettre le lien de sa chanson dans le titre, vous allez aller l'écouter et puis l'encourager pour que de fil en aiguille, elle devienne une chanteuse connue en Côte d'Ivoire. Parce que chacun a sa part à jouer. Le 9 février 2021, j'avais lancé un challenge pour débaptiser le pagne que je porte, qui à l'époque s'appelait Marie Capable. Et par rapport à ce que je voyais sur la toile, la campagne d'injures et de salissage dont était victime Madame Babo, j'ai lancé ce challenge-là. Et il a été débaptisé EIV Capable. Et la suite, tout le monde la connaît. Mais pendant cette vidéo du 9 février où j'ai lancé cette vidéo, et j'ai expliqué pourquoi j'avais voulu que le pagne garde plutôt son nom de jeune fille. J'avais donné les raisons. Et les vidéos qui ont suivi, les vidéos que j'ai eu à faire plus tard, j'ai donné toujours pourquoi j'estimais que c'était le nom de jeune fille de la dame qui devait figurer sur le challenge, contrairement à ce que d'autres personnes avaient voulu que ce soit absolument le nom de son époux. Et j'ai expliqué que, selon moi, quand une femme va se marier, elle va avec l'éducation qu'elle a reçue de sa famille. Elle vient dans un mariage avec des avantages. Elle vient dans un mariage avec une plus-value. Elle ne vient pas juste, selon moi, elle ne vient pas juste pour faire des enfants. Elle ne vient pas juste pour faire à manger, tendre la main à son mari, attendre qu'il achète tout, même s'occuper de sa famille. Ça se faisait avant, mais même avant même. Nos mamans, nos grands-mères, là, elles avaient toujours un petit commerce à côté. Et on a vu plein de familles, quand moi j'étais plus jeune, on a vu plein de familles où les papas ne travaillaient plus. Mais c'était les mamans avec leur commerce là qui s'occupaient. On a vu ça. On a vu cet exemple-là. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. C'est devenu la mondialisation. Les filles vont à l'école, elles font de grands diplômes, elles sont capables de subvenir à leurs propres besoins. Donc, on a fini par penser que l'un dans l'autre, on se suffit tellement qu'on n'a pas besoin des hommes. Et j'ai dit, les hommes, on aura toujours besoin des hommes. Si je prends seulement le fait de faire des enfants, on aura toujours besoin des hommes pour faire des enfants. Même si on a tous les millions dans notre compte, qu'on veut faire un enfant, on va forcément avoir besoin de la semence d'un homme. Donc, l'homme est aussi important que la femme. Mais, dans le message que j'envoyais, quand je parlais de femmes capables, j'expliquais que la femme capable, pour moi, ce n'est pas la femme qui est capable de se suffire à tel point qu'elle n'ait besoin d'aucun homme dans sa vie. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Quand je parle d'une femme capable, moi, c'est une femme qui vient avec un métier. Elle se marie là, elle est secrétaire, elle est comptable, elle est infirmière, elle est médecin, elle est architecte, elle est avocate, elle est vendeuse d'eau, elle est vendeuse d'alocos, elle vend au marché, elle vend des tomates, elle est coiffeuse, elle est couturière, elle est balayeuse de rue, elle est technicienne de surface, elle nettoie les toilettes, elle fait quelque chose qui lui rapporte de l'argent. Et avec cet argent-là, elle participe aux dépenses du foyer. C'est de ça que je parle quand je parle d'une femme capable. Parce que qu'on veuille ou non, on va toujours avoir besoin des hommes. Que les hommes veuillent ou non, ils vont toujours avoir besoin des femmes. Si un homme veut avoir des enfants, il fait comment? Il va avoir besoin d'une femme. Donc, l'un dans l'autre, on a besoin les uns des autres. La femme a autant besoin d'un homme que l'homme a besoin d'une femme. Mais la femme, quand elle vient dans le couple, faut pas qu'elle espère que l'homme va s'occuper d'elle entièrement. Faut pas qu'elle espère que l'homme va s'occuper de sa famille. Aujourd'hui, les données ont changé. La vie est devenue très dure. Donc, si toi, tu es assise là, que tu attends que quelqu'un te marie pour s'occuper de toi et de ta famille, ma chérie, tu as joué bidé. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je dis que la femme doit être une femme capable. Capable. Et pour moi, une femme capable, ce n'est pas une femme qui se met sur la toile pour insulter les gens du matin jusqu'au soir.
Pour moi, c'est pas une femme capable, c'est pas une femme qui se mêle et puis qui n'a aucun respect pour les personnes plus âgées qu'elle. Même si c'est dans le domaine politique, même si c'est peu importe, tu fais des vidéos, on est influenceur, une femme capable, elle ne sort pas des gros mots de sa bouche. Parce que les femmes, c'est nous qui sommes le socle. Nous sommes le socle, qu'on le veuille ou non. Et pourquoi on dit langue maternelle? Parce que c'est la femme qui est la première à parler à son enfant. Quand elle allait son enfant, quand l'enfant est à côté, pendant qu'elle prépare, elle parle à son enfant, elle parle sa langue. C'est pourquoi on dit langue maternelle. Mais l'enfant, il regarde la maman, il regarde tout ce qu'elle fait. Donc si la maman est sur la toile, qu'elle passe son temps à insulter, l'enfant, il passe à côté là-bas, il entend les mots, il les retient. Et après, on est surpris de voir que les enfants se mettent à insulter les gens, eux aussi, dans des vidéos. Donc la femme, elle est ce socle-là sur quoi repose la vie en général. Et j'ai dit une fois que je ne comprenais pas quand on disait avant que c'est sur les épaules de la femme que repose le foyer, le couple. Je ne comprenais pas. Mais j'ai compris aujourd'hui avec l'âge. Ce n'est pas que parce qu'elle doit accepter tout, on doit venir marcher sur elle, on doit chier sur elle. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est parce que la femme est le socle de l'humanité. Donc si la femme n'a pas une bonne éducation, mais ça va forcément déteindre sur les enfants. Et aujourd'hui, c'est vrai que malgré l'éducation qu'on donne aux enfants, il y a des choses qu'ils font. Mais il y a une base quand même qu'on peut donner aux enfants. Ils peuvent faire des erreurs jusqu'à un moment donné, mais la base qu'ils ont reçue, ça va jamais se perdre. Donc, pour moi, une femme qui va se marier, son papa l'a mis au monde, son papa l'a éduquée, son papa l'a scolarisée, son papa a fait tout ce qu'elle avait à faire, elle s'en va, elle change de nom, elle prend le nom d'un autre. Maintenant, le jour que celui-là la divorce, là, elle revient au nom de son papa, n'est-ce pas? Donc, si toi, tu es la fille de X, tu es la fille de Y, même quand tu t'en vas te marier là, tu restes la fille de X et tu restes la fille de Y. C'est dans cet esprit-là que je ne voulais pas que le nom du président Gbagbo soit dans le challenge. Parce que je voulais mettre la femme en tant qu'individu, en tant qu'être humain en avant. Je pense qu'avec les années qui ont passé, plusieurs comprennent aujourd'hui ma façon de voir les choses. Femme, tu es capable. Tu es capable de construire. Tu es capable de transformer tout avec tes doigts. Tu es capable de faire des choses avec ta tête. Tu es capable. Donc, il faut arrêter de penser que l'homme qui doit t'épouser, l'homme qui te courtise, il faut qu'il te donne de l'argent. Et on voit des publications, je vois des publications passer qui me font mal. Et ces jeunes filles-là qui disent des choses aujourd'hui qui ne savent pas que ça peut les rattraper un jour. Parce qu'il faut dire des choses pour se faire, je sais pas moi, pour se donner de la contenance sur les réseaux sociaux. Si tu ne me donnes pas 400 000, si tu me cours, si tu n'as pas de... Ça, c'est pas des choses qui doivent sortir de la bouche d'une femme. Toi, ses parents l'ont mis au monde. C'est à cause de toi qu'ils l'ont mis au monde, qu'ils l'ont mis à l'école pour que lui, il prenne 400 000 pour te donner quand il veut être avec toi. Mais si tu te vends à 400 000 déjà, quand il t'a donné les 400 000 là, il reste quoi? Quand il a fini de faire ce qu'il a envie de faire, puis il t'a donné les 400 000 là, il reste quoi? C'est pas aller prendre une autre. Parce que tu t'es vendu à 400 000. Parce que tu as évalué ta valeur à 400 000. Donc, on va te donner, ce qui correspond à 400 000. Là. Il va te donner ça. Et quand il aura fini de rentrer dans ses fonds, il va te mettre dehors. Donc, il faut essayer de vous vendre plus cher que ça. Se vendre plus cher que ça, ce n'est pas dire que moi, tant que tu ne m'as pas donné 10 000 dollars, non, ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas de cette valeur-là que je parle. Ta valeur intellectuelle. L'intellectuel, là, ce n'est pas forcément celui qui est allé à l'école. L'intellectuel, là, c'est ça, c'est qui vient d'ici. Nos parents, là, il y a 200 ans, là, ils ne savaient pas écrire, ils ne savaient pas lire. Mais ils géraient la communauté. Ils avaient un intellect. Aujourd'hui, on nous fait croire que l'intellectuel, c'est celui qui est allé à l'école, c'est celui qui a un PhD. Non, ce n'est pas ça qu'on appelle l'intellect. L'intellect, là, c'est ici. Donc, toi, vends-toi plus cher que tu ne penses. Ma fille, ma petite soeur, tu ne vaux pas 400 000, tu vaux plus que ça. Parce que tu es amené à construire. Tu es amené à créer. Tu es amené à apporter. Tu vas te marier là, avec quel diplôme? Tu vas te marier avec quel travail? Tu vas te marier avec quel projet? Donc, au lieu de demander que l'homme te donne 400 000, puis il va sortir avec toi, vous allez aller manger, vous allez aller manger les gros poulets, tout ça, et puis après, vous allez aller vous reposer là, dans les palaces de la place là. Tu penses que demain encore, il va venir te prendre encore pour te donner 400 000. Donc, toi, tu vaux 400 000. Quand il va exploiter ces 400 000 là, il va te laisser. Et puis après, vous êtes surprise. La femme battante pour moi, ce n'est pas la femme qui dit, moi, tant qu'on ne m'a pas donné 1 million, il faut que tu n'as pas payé une maison pour mes parents. Non, tu te vends moins cher.
Et tu estimes que tu n'as pas de valeur. Tu te donnes une valeur marchande. Mais celui-là, quand il va t'acheter avec ce que tu as demandé là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse après? C'est pas te mettre dehors. C'est pas te bras, comme on dit. Donc, au lieu de penser que la femme battante, c'est la femme qui pense qu'elle vaut 10 millions, qu'elle vaut 20 millions, c'est pas ça que moi j'appelle la femme battante. La femme battante, c'est celle qui arrive et puis, selon la situation économique de son mari, qui lui demande, donne-moi 10 000 francs, je vais mettre une table devant la porte. On était enfants, toutes nos mamans, elles avaient des tables devant les maisons. Il y en a qui vendaient bonbons, il y en a qui vendaient à locaux, il y en a qui vendaient claclos. Mais avec ça là, c'était des femmes battantes. C'était des femmes capables. C'est ça que moi j'appelle une femme capable. Et elles étaient respectueuses. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais c'était des femmes respectueuses, qui respectaient leur mari, qui respectaient leur belle famille, qui se respectaient dans le quartier. C'est ça que moi j'appelle une femme capable. La femme capable pour moi, c'est celle qui s'habille correctement, de façon décente. C'est pas celle qui va en boîte avec des mèches rouges sur la tête, avec arc-en-ciel dans les cils, avec une jupe qui arrive au niveau de l'entrejambe là, et puis on voit son dessous. C'est pas ça que j'appelle une femme battante. C'est pas ça que j'appelle une femme capable. C'est pas ça que j'appelle une vraie femme. Une vraie femme, c'est celle qui protège son corps. Parce que tu n'es pas une marchandise qu'on vend dans le supermarché. Tu sais, quand tu vas au supermarché, là, les tomates, les légumes, là, ils sont là comme ça. Et puis chacun vient regarder, puis il prend ce qu'il veut. C'est pas ça, tu n'es pas ça, femme. Tu n'es pas une marchandise de supermarché. Tu n'es pas une marchandise qui est là sur la place publique, et puis chacun vient regarder, il touche un peu. Quand on veut acheter les avocats, là, on prend, on appuie un peu. Si c'est pas trop mou, c'est pas ça que tu es, femme. Moi, l'âge que j'ai aujourd'hui, je peux te dire ça. Toi, tu as 18 ans aujourd'hui, tu vas penser que je suis en train de raconter n'importe quoi. Mais ça rattrape. Donc pour moi, la femme capable, là, c'est celle qui s'habille décemment. Tu peux mettre tes mini-jupes, mais tu les mets, ça arrive au niveau du genou. Tu dépasses légèrement le genou. Bien un peu serré à la taille, mais tu vas être bien habillé. Tu mets ta robe. Moi, là, la robe que j'ai là, je peux sortir avec ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Je peux sortir avec ça. Voilà où ma robe arrive. Elle arrive au genou. Je peux sortir avec ça. Je suis bien habillée comme ça. Maintenant, quand vous allez dans les boîtes avec les mèches oranges, les arcs-en-ciel sur le visage, avec ici, là, comme ça, c'est coupé. On voit une partie de vos seins. Ici, là, c'est coupé. On voit ici. Souvent, mais il y en a qui se déplacent sans caleçon. Parce que quand tu te déplaces sans caleçon, tu vas en boîte sans caleçon. Tu es en train de dire quoi? C'est quoi tu montres? Guichet rapide. Donc, on a qu'à aller te courber dans le couloir là-bas. On soulève ce qui te reste comme habit, on soulève ça et puis paf, on te fout le truc. C'est comme ça que tu te vends. Mais quand tu te vends comme ça, c'est à ce prix-là qu'on t'achète. C'est pas interdit d'aller en boîte. On peut aller en robe en boîte. Tu mets ta robe, ta jupe, tu vas en boîte. Tu peux te faire respecter. Et on ne peut pas t'appeler comme ça, mais quand tu as tout dehors, là, tu as un sein ici, tout est ouvert, ton ventre, tout est dehors, derrière, tout est dehors, là. Comment est-ce que tu veux que l'homme te considère et te respecte? C'est pour toi que tu dois le faire, ce n'est pas pour l'autre. Pour toi, pour ton propre respect. C'est ça que j'appelle la femme capable. Et je voudrais que nous le fassions tous ensemble. Que nous soyons des femmes capables. Que nous soyons des femmes battantes. Que nous soyons des femmes qui viennent dans un mariage avec leur éducation, avec le nom de leur père, et qui se comportent comme un enfant qui a été bien éduqué, qui vient de quelque part, qui n'a pas eu la chance d'aller peut-être loin dans les études, mais qui peut faire un petit commerce pour payer l'électricité, pour payer la boîte d'allumettes, pour payer la bouteille de gaz, quand c'est fini que monsieur est au travail. Si tu veux être une femme capable, il y a beaucoup de choses que tu dois changer. Alors, on va penser à la FAC CM. Femme active, capable pour le changement de mentalité. Et quand j'avais lancé le challenge, et il est capable, j'avais dit qu'au-delà de ça, c'était le message que j'envoyais à la femme en général. Et le temps est arrivé aujourd'hui pour que je passe à la phase 2 qui était prévue quand j'ai reçu l'inspiration. Le message, c'est pour les femmes. Pour que la femme elle soit capable d'assumer des choses dans la société. Pour que la femme arrête de tendre la main et de croire qu'elle est une marchandise. Pour que la femme se respecte d'abord, pour que ça puisse imposer le respect par sa façon de se présenter. Ce n'est pas insulter ton mari matin, midi, soir qui fait que tu es une vraie femme, que tu es une femme battante. Non, pas du tout. Le monde repose sur nous. Alors,
Si vous voulez, on se lance encore dans la deuxième partie et il y a beaucoup de sujets. J'avais dit à l'époque, mais peut-être les gens n'ont pas écouté, j'avais un autre projet derrière ça. Le challenge Éveil Capable, c'était le chapitre 1. Maintenant, le temps est venu pour le chapitre 2. Je garde le pagne. Alors, on se dit à bientôt. Prenez mon moi. Bye bye.